Salut, bienvenue pour un nouvel update graphique. Ce qui est drôle, c'est que je disais dans le dernier update graphique que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et bien, à l'heure où je tourne cet update, ça fait pas du tout longtemps que j'ai tourné le dernier que vous avez eu. Mais entre temps, vous l'avez probablement vu en vlog, j'ai fait un week-end à 1000 et donc du coup j'ai lu beaucoup de graphiques. C'est ces graphiques-là que je vais vous montrer dans cet update, ceux que j'ai lus sur le week-end à 1000. Et donc il y a 4 sagas, enfin 3 sagas et un one-shot je crois. Et la première c'est un échec. Vraiment j'en ai marre d'avoir autant d'échecs avec les BD qui sont à moi. J'ai l'impression que quand j'achète une BD, il y a une chance sur 10 pour que ça me plaise et le reste ça me plaît pas en fait, vraiment. Alors qu'à la bibliothèque ça arrive les déceptions évidemment, mais c'est quand même beaucoup plus rare, enfin je sais pas, c'est très bizarre. Bref, en tout cas j'ai lu les 2 tomes de la saga des Lumières dans la nuit de Lorena Alvarez. Ces BD sont magnifiques, vraiment je les trouve trop belles, mais du coup je ne vais pas les garder parce que je les ai lues toutes les deux en entier jusqu'au bout, mais j'ai pas trop compris le délire. Vraiment. En gros ici on suit une petite fille, donc ici c'est le tome 1, on suit une petite fille qui, grâce aux lumières, dessine. C'est un peu bizarre. Et puis elle va aller à l'école, etc. Et elle va rencontrer a priori une nouvelle élève de cette école-là. Sauf que on n'arrive pas à savoir si elle est la seule à la voir ou si c'est réellement une personne qui existe et que tout le monde peut voir. Et spoiler alerte, on n'aura pas de réponse à cette question. C'est le principal reproche que je fais à cette saga, c'est qu'il y a plein de questions que j'ai, il y a plein de choses que j'aurais bien aimé qu'on me dise, qu'on m'explique, qu'on détaille et qu'on n'a pas. En fait, vraiment. Et donc voilà, on va juste suivre cette petite fille qui dessine avec ses lumières et puis cette autre petite fille qui a une espèce de double personnalité hyper chelou à tel point qu'on n'arrive pas à savoir si c'est le même personnage ou si c'est carrément 2 personnages différents. Et il n'y a pas vraiment d'histoire. En fait, il n'y a pas un début, un milieu et une fin à cette histoire. La fin est en suspens, vraiment, et il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien. Je trouvais ça extrêmement dommage, ça aurait pu être vraiment cool de suivre ces 2 petites filles, leurs relations, l'évolution, etc. et d'aborder plein de questions. Mais en fait, c'est pas fini. Vraiment, c'est littéralement pas fini. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, bon, je vais lire le tome 2 en fait, parce que la fin du tome 1 est réellement en suspens. J'ai plein de questions, je veux connaître la suite, donc j'ai littéralement enchaîné dans la minute le tome 2. Sauf qu'en fait, le tome 2 n'est pas du tout la suite directe du tome 1, c'est une toute autre histoire. On retrouve notre personnage principal, on n'a pas du tout la petite fille qu'elle a rencontrée dans le tome 1 et qu'on sait pas si c'est une petite fille, un fantôme, on sait pas. Mais on la retrouve absolument pas. On suit juste notre personnage principal, donc qui est cette petite fille-là, et qui va à l'école, il y a une sortie scolaire d'organiser, et là, ça part en live, mais genre vraiment... il y a une sortie scolaire qui est organisée, donc elle va dans une école qui est religieuse, qui est dirigée et où les cours sont donnés par des sœurs. Et donc il y a une sortie scolaire qui est organisée par une des sœurs, donc, et il y a une mare, et la petite fille va se mettre à voyager dans un espèce de monde imaginaire, se retrouver dans une carapace de tortue, discuter avec des animaux. Mais en fait, rien n'est expliqué, rien n'est mis en place, rien n'est concret. J'ai fini le bouquin en me disant mais qu'est-ce que je viens de lire? C'est un monde parallèle, c'est un monde fantastique, les animaux y parlent, c'est quoi le sens de ce que je viens de lire? Vraiment j'ai pas compris, je n'ai pas compris ce diptyque de BD, c'est beaucoup trop flou pour moi, je sais pas. Vraiment je suis ressortie de là en me disant mais qu'est-ce que je viens de lire? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Quel est l'intérêt de ces BD, de ces histoires? J'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Donc je suis très déçue. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes des sortilèges de Zora. Donc le tome 1, Une sorcière au collège, et le tome 2, La bibliothèque interdite, de Judith Pénienne, je ne sais pas, et Ariane Delrieux. Il y a 4 tomes de sortie. Je sais pas si la saga est finie en 4 tomes ou s'il y en aura d'autres, mais en tout cas, à l'heure où je parle, d'après ce que j'ai vu, il y en a 4 qui sont sortis. Et j'ai bien aimé, franchement. Donc on va suivre Zora, une jeune sorcière. Le monde n'est pas hyper bien expliqué, hyper bien détaillé, notamment dans le tome 1. Mais on en apprend plus dans le tome 2. En gros, on suit Zora qui vit à Paris avec sa grand-mère. Ses parents sont pas là. Et elle est sorcière. Elle le sait.
Sauf que, sans explication, sans rien, de nouveau, la grand-mère lui fait en sorte de couper ses pouvoirs de sorcière et l'envoie dans un collège normal parce qu'elle doit apprendre la vie normale avec les gens qui n'ont pas de pouvoir, donc. Sauf que ça plaît pas du tout à Zora, mais elle a pas le choix, elle doit y aller, etc. Elle va rencontrer dans ce collège-là donc des personnes qui n'ont pas de pouvoir et une autre sorcière qui a donc des pouvoirs. Et elles vont petit à petit essayer de comprendre pourquoi elles sont à Paris, pourquoi elles sont loin de leur famille, pourquoi on les a exilées. A priori c'est pour les protéger, mais on sait pas trop. Voilà, et dans le tome 2, elles vont notamment en apprendre beaucoup plus sur cette histoire d'exil en fait, de là où elles viennent. Alors, on suppose que c'est une ville de sorcières, est-ce que c'est la plus connue? Je sais pas, je saurais pas vous dire. Mais en gros, c'est de là-bas qu'elles viennent a priori. Et donc la bibliothèque interdite, c'est un bâtiment qui existe réellement à Paris, une tour qui était, une partie d'une église à l'époque de sa construction, mais l'église a été détruite et la tour, elle, est restée. Je sais pas si tout ce qui est dit dans la BD est vrai, mais en tout cas, d'après ce qui est dit dans la BD, c'est une tour qui a survécu et qui est restée debout, alors que tout ce qu'il y avait autour a été plusieurs fois détruit. Donc elle est restée debout, et du coup, dans le bouquin, c'est parce qu'elle est liée aux sorcières que cette tour est restée debout, parce que cette tour abrite donc une bibliothèque de sorcières. Et Zora, qui n'a pas le droit d'y aller, mais qui veut des réponses, va se débrouiller pour essayer d'y entrer avec sa camarade. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai bien aimé le personnage et l'histoire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu à l'intérieur. Vraiment je trouve que c'est assez cool. On aborde aussi assez rapidement les petits soucis qu'il peut y avoir d'intégration dans une nouvelle école, notamment parce que comme elle vient du monde des sorcières, tout ce qui va être vêtements, look, etc., elle n'a pas du tout le même que ses camarades et ça va se voir et elle va être un petit peu moquée pour ça. Donc on aborde quand même ça. Alors c'est survolé et c'est rapide, mais c'est quand même là et je trouve ça cool. Et puis en fait j'ai hâte de lire la suite pour voir si on va plus loin dans le côté sorcière, pouvoir, etc. Parce que là on reste quand même principalement avec des humains, alors que moi je voulais suivre une sorcière. Alors on suit une sorcière, mais dans notre monde à nous qui n'a pas de pouvoir parce que sa grand-mère les lui a enlevés et qui ne se comporte pas du coup comme une sorcière. Mais j'ai hâte de lire la suite, donc je verrai bien. Ensuite j'ai lu La Grande Ourse, donc c'est de Bordier et Sanoé. C'est pas vraiment tout à fait mon style d'histoire et de BD, mais j'ai quand même trouvé ça intéressant. En gros ici on va suivre une jeune fille, je saurais pas vous dire quel âge elle a, franchement je pense qu'elle a entre 18 et 25 ans, c'est large, je le sais, mais je sais pas préciser quel âge elle a. Et en fait, ce qui m'a principalement dérangé, c'est qu'on te dit les choses au début sans te les expliquer réellement. En fait, on va suivre cette jeune fille qui a priori perdu pas mal de gens de son entourage, de sa famille, et qui a du mal à avancer. D'après ce qu'elle dit, elle voit les fantômes, elle les entend. Il y a pas mal de choses qui lui rappellent ces personnes-là. Alors ça c'est quelque chose que tu peux comprendre si ça t'est arrivé. Il y a des mots, des phrases, des musiques, des odeurs, des endroits qui vont plus ou moins te rappeler une personne que tu as perdue. Ça c'est un fait, c'est comme ça. Et elle a perdu tellement de personnes qu'en fait chaque lieu, chaque odeur, chaque son lui rappelle l'une de ces personnes, mais on t'explique pas qui étaient ces personnes-là, quand est-ce qu'elle les a... On rentre pas dans les détails de qui elle a perdu et de quand elle les a perdus, on te dit juste qu'elle a perdu beaucoup de monde, et qu'en gros elle a du mal à avancer dans le monde des vivants, parce que toutes ces personnes qu'elle a perdues sont présentes, beaucoup trop présentes pour qu'elle puisse réellement vivre sa vie. Et en fait au début du livre il y a l'une des étoiles de la Grande Ourse qui va descendre et se personnifier en être humain pour l'aider à justement avancer ne pas oublier les personnes qu'elle a perdues, mais être capable de vivre sa vie parce que elle est toujours vivante en fait. Vous voyez, je trouve le message très beau et l'histoire et le point de départ vraiment très cool. Les illustrations sont absolument magnifiques, j'adore Sanoé. De toute façon je vous montre une planche un peu au hasard, voilà. Et donc elle va faire presque un voyage initiatique accompagné par l'étoile, donc pour essayer de se libérer en fait c'est pas en fait ce qu'elle veut c'est pas oublier ces personnes là et s'en détacher complètement, c'est juste être capable de vivre
sans eux en fait. Voilà, le message est très beau, la BD est vraiment très cool. On n'est pas tout à fait dans la manière de faire que j'aime et qui me convient à moi, mais l'histoire est quand même très belle et le message aussi. Et ensuite j'ai lu une petite trilogie d'albums jeunesse, donc c'est Petit Pierrot de Alberto Varanda. Je vais vous les montrer un par un parce que c'est quand même assez lourd et en plus c'est aux couleurs de l'automne. Donc voilà, juste petite parenthèse. Bref, donc le tome 1, Décrocher la lune, le tome 2, Approcher les étoiles, et le tome 3, c'est Des étoiles plein les yeux. Je trouve les titres extrêmement beaux, extrêmement poétiques. En ce qui concerne les histoires, bah en fait il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est comme des bouts, des tout petits bouts, vraiment de la vie de Petit Pierrot qu'on va suivre, et puis il y a toute une relation avec la lune, parce que c'est Petit Pierrot, vous voyez, mais il n'y a pas vraiment d'histoire. En gros, on suit donc Petit Pierrot qui est tout seul. Il va à l'école, mais il n'a pas de parents, il n'a pas d'amis. On le voit pas vraiment rentrer chez lui, etc. On le voit juste se balader toujours dehors avec son meilleur ami qui est un escargot. C'est comme ça. Voilà, et en fait, c'est plein de petites phrases mis bout à bout, presque sans sens et sans cohésion, mais qui forment un tome à chaque fois. Vraiment j'ai pas trop, je l'ai dit dans le vlog du Week-end 1000, hein, j'ai du mal avec ces petits albums jeunesse qui n'ont pas de sens selon moi, qui n'ont pas d'histoire, qui racontent quelque chose, mais c'est pas cohérent en fait. C'est des tout petits morceaux mis les uns à la suite des autres et qui n'ont pas vraiment de lien les uns avec les autres. C'est pas que ça a pas de sens, ça a du sens et c'est assez chouette, mais en fait c'est trop rapide pour que tu aies le temps réellement d'intégrer les choses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est construit comme un album, mais à moitié comme une BD parce qu'on a quand même des pages qui sont vraiment plutôt avec des bulles, vous voyez, comme ça. Après, le personnage est extrêmement attachant, c'est extrêmement mignon à lire, mais en fait, quand je lis ça, je me demande toujours, est-ce qu'un enfant va aimer ça? Est-ce qu'un enfant de, je sais pas, 6-7 ans est réellement capable d'apprécier ce genre d'histoire, de comprendre le message derrière? Et j'en suis pas sûre. Alors après, j'ai pas d'enfant et j'ai pas d'enfant de cet âge-là dans mon entourage proche, mais je suis pas réellement sûre que... Je sais pas, en fait. Je sais pas ce que ça peut apporter à un enfant, et je trouve dommage de créer des albums jeunesse qui ne sont pas destinés aux enfants. Oui, mais moi j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment, j'ai lu les 3 à la suite, littéralement, et j'ai trouvé ça assez beau, assez poétique, assez mignon, mais... et pour les adultes en fait. C'est ça mon problème avec ces albums-là, c'est que j'ai du mal à me projeter et à comprendre réellement ce que ça peut apporter à un enfant. Et je trouve ça dommage parce que c'est destiné aux enfants quand même. Donc voilà. J'ai été assez rapide dans cette update, donc je vais pas le rallonger pour rien. Je vous ai montré toutes les BD que j'avais à vous montrer dans cette vidéo et je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.